Vous tous? Allez-vous vraiment jusque-là? La famille Dubois vous a bien traité. Céleste. Ne nous avez-vous pas méprisés? Nous traiter comme des fiancés adoptifs? Maintenant que le groupe Dubois est tombé, voyons à quel point vous pouvez être arrogante. Nous en avons assez de vivre sous le toit de quelqu'un d'autre. Comment osez-vous faire du mal à Chloé? Vous méritez de mourir. Je m'appelle Céleste Dubois, l'unique héritière de la famille Dubois dans la haute société d'Ateria, depuis mon plus jeune âge. Mon père a accueilli 3 orphelins dans la famille Dubois, pour être mes fiancés adoptifs. Il les a élevés avec les meilleures ressources, pour qu'ils deviennent mes assistants de confiance pour gérer le groupe Dubois. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'ils soient une bande de monstres qui dévorent les gens entiers. Ils ont secrètement vidé le groupe Dubois. Ce n'est qu'alors que j'ai réalisé qu'ils avaient déjà montré leur croc. Céleste. Adrian? Comment a-t-il pu? Adrian. « 2024. 25 septembre. Je suis René. Céleste. Adrian. Ne suis-je pas morte? « 2024. 25 septembre. Je suis René. Une bande de bâtards ingrats. Papa vous a ramené de l'orphelinat et a investi toutes ses ressources pour vous élever. Pourtant, pour la fille d'une domestique, vous vous êtes ligué pour détruire le groupe Dubois et m'avez même assassiné. Le Seigneur m'a renvoyé pour me venger. Céleste. Comment pouvez-vous être si cruel? Chloé est si innocente. Et vous la harcelez juste à cause de votre statut. Maintenant, vous essayez même de voler le seul souvenir que sa mère lui a laissé. Mademoiselle Dubois. Ne pensez pas que vous pouvez agir comme si vous étiez au-dessus des lois juste parce que vous avez de l'argent sale. C'est quelque chose que Chloé chérit. Qu'est-ce qui vous fait croire que vous êtes digne de le toucher? Où est-il? Donnez-le maintenant. Messieurs, s'il vous plaît, arrêtez de gronder Mademoiselle Dubois. C'était moi. Je l'ai donné volontairement à Mademoiselle Dubois. Mademoiselle Dubois m'a même donné une paire de boucles d'oreilles en retour. Je ne suis pas lésée du tout. Chloé, lève-toi. Chloé. Ne t'agenouille pas devant elle. Même si vous êtes Mademoiselle Dubois. Vous n'avez pas le droit de voler la possession la plus chère de quelqu'un. Ne nous obligez pas à utiliser la force. Tout un duo. Vous êtes de bons acteurs. Avez-vous fini de parler? C'est tout? 3 fiancés adoptifs qui ont grandi aux frais de la famille Dubois, et la fille d'une domestique qui vivait au crochet de la famille. Qui vous a donné l'audace de semer le trouble dans ma chambre? Le voulez-vous de retour? Non, non. Ça va tant que Mademoiselle Dubois l'aime. Chloé. N'aie pas peur d'elle. Nous sommes là. Avez-vous entendu ça? Elle a dit non. Céleste, que fais-tu? Qui t'a donné la permission de me parler comme ça? Céleste, comment oses-tu me frapper? Céleste, es-tu folle? Sais-tu seulement ce que tu fais? Puisque tu sais que je suis l'héritière des Dubois, tu devrais connaître les règles. Quoi?
Penses-tu que le groupe Dubois a été trop bon pour toi? Veux-tu être expulsé de la famille Dubois et retourner d'où tu viens? Céleste. Tu n'essaies pas de jouer un genre de jeu de la fille difficile avec nous, n'est-ce pas? Ne pense pas qu'en faisant ça, tu puisses attirer notre attention. Tout le monde sait que nous sommes tous les trois les fiancés adoptifs préférés de Mademoiselle Dubois. La semaine prochaine, l'un de nous trois sera choisi pour se fiancer. Nous expulser maintenant? Qui croirait ça? Qui a dit que je devais me fiancer à vous? Tu ne vas pas te fiancer à nous? Céleste. Qui te prends-tu pour? À part nous? Qui d'autre oserait vouloir une princesse gâtée et arrogante comme toi? Et ne perds pas ton souffle avec elle. Elle fait probablement juste une autre crise de colère. Allons-y. Dans ma vie passée, j'étais aveugle. J'ai fait confiance à ces bâtards ingrats. Je me suis démenée pour vous plaire, pour finir humiliée par vous. Dans cette vie, sans mon soutien, j'aimerais voir combien de temps vous pourrez tenir dans la haute société d'Ateria. Et voir ce qu'il advient de vous. Céleste. Adrien Moreau. L'héritier unique de la famille Moreau. Le prince héritier de la haute société d'Ateria, craint et respecté de tous. N'a-t-il pas eu un accident de voiture il y a 3 ans? Et n'est-il pas devenu estropié? Pourquoi s'est-il précipité pour me sauver? Il a sauté après moi. Comment va-t-il maintenant? Est-il mort? Papa, j'ai décidé à qui je veux me fiancer. Oh. Qui est-ce? Tu étais si indécise avant. Adrien Moreau. Adrien? Lui? N'aviez-vous pas dit que vous choisiriez l'un d'eux trois? Eux? Ils n'en sont pas dignes. Ces trois-là, ils ont mangé ma nourriture, utilisé mes affaires. Non seulement ils ont dit du mal de moi, mais ils ont aussi couché avec Chloé le roi. Quoi? Papa, tu ne sais pas, n'est-ce pas? Ils ont utilisé ma carte pour réserver une chambre d'hôtel pendant 7 jours et 7 nuits. 3 hommes et une femme. Dieu sait ce qu'ils ont fait. C'est scandaleux. Une bande de bâtards ingrats. Je vais demander à quelqu'un d'annuler toutes leurs cartes secondaires et de récupérer toutes les ressources que la famille Dubois leur a données. Villa, voiture de sport, actions de l'entreprise. Je ne leur laisserai rien. Comment osent-ils trahir ma fille? Pense-t-il vraiment qu'on peut se jouer de la famille Dubois? Exactement. Ils ont vécu au crochet du groupe Dubois, profitant d'années de richesse et de luxe. Ils ont depuis longtemps oublié leur place. Maintenant, il est temps pour eux de goûter ce que c'est que de tomber en disgrâce. Étienne Bernard. Tu es vraiment sans vergogne. Céleste. Je ne voulais pas voler ton design pour participer au concours. Pardonne-moi, s'il te plaît. Je voulais juste que la robe de mariée que tu portais porte mon nom. Dans ma vie passée, j'étais faible, et j'ai été trompée par tes belles paroles. Dans cette vie, je ne te tolérerai pas une seconde. Je vais vous traîner chacun de vous, de vos piédestaux dans l'abîme, et vous renvoyer ramper là où vous appartenez. Oh, quelle audace! Une étrangère qui sème le trouble sur le territoire de la famille Dubois, agissant comme si elle était Mademoiselle Dubois. Oh, vraiment. Dégoûtant. Comment n'ai-je pas réalisé avant à quel point elles sont répugnantes? Ma mise en beauté, mes cheveux. Assez. Céleste. Es-tu folle? Ethan, j'ai tellement peur. Je ne fais que nettoyer les ordures. Qu'est-ce qu'il y a? Qui traites-tu d'ordure? N'est-ce pas évident? Ethan, c'est entièrement ma faute.
Je n'aurais pas dû te demander de prendre des photos. Sinon, tu n'aurais pas été traité d'ordure par Mademoiselle Dubois, avec moi. Chloé, n'aie pas peur, je ne la laisserai pas t'intimider. Espèce de salope. Comment oses-tu nous traiter d'ordure? Je vais te tuer, je le jure. Ma robe de mariée. Chloé. Salope et chien. Un couple infernal. J'étais aveugle dans ma vie passée. De vous traiter, sales bâtards ingrats, comme ma propre chair et mon sang. Désormais, attendez-vous à en payer le prix. Madame Dubois, je sais que vous ne m'aimez pas. Vous pouvez me frapper, me gronder, mais... Pourquoi avez-vous gâché la robe de mariée qu'Étienne a créée pour moi? La robe de mariée qu'il a créée pour moi? Vous osez vraiment? Qui est-ce qui a volé mes croquis de design dans le bureau? Puis s'est agenouillé et a supplié grâce quand je l'ai surpris, et a ensuite prétendu que vous créiez une robe de mariée pour moi, en guise de surprise? Étienne, est-ce que ce qu'elle dit est vrai? Céleste. N'osez pas répandre de tels mensonges vicieux. La signature sur le croquis est la mienne. Donc c'est à moi. Étienne, je vous crois. Vous avez remporté le premier prix au concours national avec ce design. D'ailleurs, Céleste, vous avez tout. Vous n'avez pas besoin de ces quelques croquis de design. Vous avez vécu dans le luxe depuis l'enfance, donc vous ne comprendriez pas la douleur de vivre sous le toit de quelqu'un d'autre comme nous. Étienne a travaillé si dur pour en arriver là aujourd'hui. Pourquoi faut-il être si mesquin à ce sujet? Tout ce que j'ai, mes parents l'ont gagné. Arrêtez de trouver des excuses à vos propres échecs. Si la famille Dubois ne vous avait pas recueilli, qu'est-ce qui vous fait croire que vous vivriez dans un manoir, à manger et boire à votre aise? Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que ça a blessé votre fierté? À partir d'aujourd'hui, je vais vous montrer ce que c'est vraiment de vivre à la merci de quelqu'un d'autre. Que allez-vous faire? J'ai déjà envoyé les images de surveillance de vous, volant mes croquis de design dans le bureau. J'aimerais voir quel droit Monsieur Bernard, qui a été banni du monde du design, a pour agir si durement devant moi. Vous n'oseriez pas. C'est déjà envoyé. De quoi y a-t-il à avoir peur? Étienne, n'oubliez pas, vous n'êtes qu'un chien que la famille Dubois a élevé. Croyez-vous que je vais vous tuer? Me tuer? Très bien. J'attendrai de voir. Dans ma vie précédente, j'ai déjà connu la mort une fois. Dans cette vie, j'aimerais voir qui mourra d'une mort misérable en premier. Ce n'est que le début. Étienne, Rémi, Léo, je ne laisserai aucun de vous s'échapper. Allô, papa? Allô, ma chère fille. J'ai déjà arrangé ton mariage avec la famille Moreau. Monsieur Moreau père souhaite que tu visites le domaine Moreau. D'accord. Très bien. Je me prépare maintenant. Adrien. Dans ma vie passée, tu as risqué ta vie pour me sauver. Dans cette vie, laisse-moi être celle qui marche vers toi. Mais la jambe d'Adrien. Sa jambe rend les choses difficiles, après tout. Céleste. Cela ne te dérange vraiment pas et tu es prête à l'épouser? Ne t'inquiète pas, grand-père. Je suis prête à épouser Adrien. Adrien est une si bonne personne. J'ai de la chance de l'épouser. Une fois marié, je prendrai bien soin de lui. Je l'aiderai dans sa rééducation. Et je m'assurerai qu'il ne soit jamais traité injustement. Après 10 longues années, tu te souviens enfin de moi? Papa. Maman. Comment as-tu pu me laisser tout seul? Ne sois pas triste, Adrien. Mon père disait que, quand les gens meurent, ils deviennent des étoiles dans le ciel. Et restent avec nous pour toujours. Si tu as peur que personne ne soit avec toi plus tard, alors, que dirais-tu si je devenais ta femme plus tard? Je resterai avec toi pour toujours. Et je te donnerai plein de bonbons. Petit malin. Tu aimes Céleste en secret depuis 10 ans. Maintenant que tu as enfin une chance. Pourquoi n'es-tu pas plus proactif?
Est-ce que papy doit te faciliter la tâche? Céleste. Être avec nous, les vieux, doit être ennuyeux. Et si Adrien te faisait visiter? La vue de notre jardin est assez belle. D'accord, merci, papy. Dans ma vie passée, quand il a sauté du toit, ses jambes allaient parfaitement bien. Son handicap est-il faux ou réel? Monsieur Moreau? Ça ne vous dérange pas si je vous pousse dans le jardin? Ça ne me dérange pas. Merci, mademoiselle Dubois. Mademoiselle Dubois m'a choisi comme fiancé. Ce ne peut pas être parce que vous pensez que mon fauteuil roulant vous va mieux qu'à vos 3 amours d'enfance, n'est-ce pas? Amour d'enfance? Ils ne sont pas dignes de ce nom. Ce ne sont que 3 orphelins que mon père a adoptés. Pense-t-il vraiment que grandir dans la famille Dubois signifie qu'ils peuvent m'épouser et hériter de la fortune de la famille Dubois? Je pense que, quand il s'agit de mariage, il faut choisir quelqu'un comme Monsieur Moreau. Les familles Moreau et Dubois sont toutes deux des familles d'élite à Ateria. Une union de puissance nous permettra d'atteindre un succès encore plus grand. C'est tout? Bien sûr, j'ai aussi mes propres raisons égoïstes. Par exemple, j'aime voir les oreilles de Monsieur Moreau rougir. Mademoiselle Dubois, savez-vous ce que vous dites? Ai-je tort? Monsieur Moreau est un véritable titan parmi les hommes. Vous êtes beau et avez une excellente carrure. Vous êtes aussi l'unique héritier de la famille Moreau. Quelle fille ne voudrait pas vous épouser? Je ne suis qu'un estropié. Vraiment? Mademoiselle Dubois, vous jouez avec le feu. Ce n'est pas convenable. Monsieur Moreau, avez-vous peur? Mais je veux voir si vos jambes ont encore des sensations. C'est l'odeur des orchidées blanches. Comme quand j'étais enfant. L'accident de voiture il y a 3 ans. Mes jambes ont été brisées. Mademoiselle Dubois. Même si mes jambes sont brisées, je reste un homme. Personne ne vous a dit de ne pas chercher les ennuis avec un homme? Regardez ces jeunes. Ils sont si affectueux. Ce garçon têtu, après toutes ces années, il a enfin réussi. Céleste. Arrête de faire l'idiote. Descends maintenant. C'est juste un malentendu. Je ne peux pas vraiment leur dire que je soupçonne Adrien de ne pas être handicapé et que je le testais. Ça me ferait paraître trop déraisonnable. C'est juste que... Monsieur Dubois, s'il vous plaît, ne vous méprenez pas. Le fauteuil roulant a juste glissé. Céleste essayait de m'aider. C'est pour ça qu'elle s'est assise par accident. C'est vrai, papa. J'avais peur que Monsieur Moreau ne tombe et ne se blesse. Alors j'ai agi sur un coup de tête. HMPH. Vous aviez peur qu'il se blesse? Vous aviez peur qu'il se blesse, et pourtant vous vous êtes assis sur sa jambe blessée? Me prenez-vous vraiment pour une idiote? Monsieur Moreau père, je suis sincèrement désolé. Ma fille est gâtée. Et inconsidérée. Elle a offensé Adrien. S'excuser pourquoi, nous serons bientôt de la famille. Céleste, assieds-toi où tu veux. Tu peux même utiliser la jambe d'Adrien comme chaise. Mon Adrien, il serait plus qu'heureux, n'est-ce pas, mon fils? Pas tout à fait. Puisque vous vous aimez tant, pourquoi ne pas fixer la date du mariage bientôt? Très bien, fixons-la. Dans 7 jours. J'ai déjà regardé le calendrier. Ce jour-là est parfait pour un mariage. Génial. Adrien? Dans ma vie précédente, tu as sauté d'un immeuble pour moi. Tu dois avoir des sentiments pour moi. N'est-ce pas? Puisque mes fiançailles avec Adrien sont fixées, je pourrais juste virer ces salopards de la famille Dubois. Mais pourquoi les laisserais-je se pavaner dans ma maison? Les expulser directement serait tellement ennuyeux. Ce que je veux, c'est les dépouiller de toutes les ressources qu'ils ont accumulées au fil des ans, et les couper complètement. Quand ils ne pourront plus compter que sur la famille Dubois, c'est là que je les anéantirai.
Papa? Emmène-moi au salon Néon. Je vais offrir un sacré spectacle. Tu peux t'amuser. Mais s'il te plaît, ne te blesse pas. MHM. Ne t'inquiète pas, papa, je sais ce que je fais. Très bien. Allez, les gars, buvons un verre. Monsieur Petit, j'ai entendu dire que Mademoiselle Dubois choisit un fiancé. Parmi vous trois. Ce n'est pas toi, hein? De quoi parles-tu? Céleste Dubois est une salope bon marché. Une salope bon marché comme Céleste. Elle essaie encore de jouer les innocentes. Et pense pouvoir me séduire. Et, attendez une seconde. Je vais vous montrer des photos. C'est bien elle. Regardez les détails. Rémi Petit. Dans ma vie passée, tu as ruiné ma réputation et m'as fait subir d'innombrables humiliations. Cette fois-ci, je ne te laisserai plus aucune chance de me calomnier. Parmi eux trois, tu es le seul bon à rien. Tu passes tes journées à ne rien faire d'autre que manger, boire, jouer et fréquenter les femmes. Sans ses amis, tu n'es rien. Et, regardez. N'est-ce pas la jeune demoiselle de la famille Dubois, Céleste? J'ai entendu dire qu'elle est très intéressée par Monsieur Petit, le poursuivant toujours, comme une sangsue tenace, dont il ne peut pas se débarrasser. Exactement. La semaine dernière, j'ai même entendu dire par quelqu'un de proche de Monsieur Petit, que pour séduire Monsieur Petit, Céleste a même envoyé de la soupe à son appartement au milieu de la nuit. Mais il l'a simplement mise dehors. Elle se jette vraiment sur lui. Attends un peu, Rémi Petit. Ce soir, tu paieras pour toutes ces rumeurs. Dites-moi. Comment une salope aussi effrontée, gâtée et arrogante, pourrait prendre le contrôle du groupe Dubois? Elle veut que je m'en débarrasse? Si je couchais avec elle, je vomirais le dîner d'hier soir. Ah bon? Pourquoi es-tu là? Tu sais que je suis gâtée et arrogante, et tu oses quand même répandre des rumeurs lubriques sur moi? Quoi? La gifle de ce matin ne t'a pas suffi? Vous êtes tous les héritiers de famille d'élite. Vous ne voyez pas qui est vraiment aux commandes du groupe Dubois? Si vous continuez à fréquenter ce bon à rien inutile, c'est vous qui serez entraînés. Et qui souffrirez à la fin. Allez, Céleste. On plaisantait. Ne sois pas fâché. Allez, buvons un coup. Céleste. Tu n'es rien. Léo a déjà réussi à prendre le contrôle du groupe Dubois. Bientôt, la famille Dubois devra répondre devant la famille Petit. Quel droit as-tu de faire une scène ici? Léo, ce n'est pas parce qu'on lui a donné un poste pour qu'il vive au crochet du groupe Dubois qu'il se croit tout permis. Il veut contrôler le groupe Dubois? Rêve toujours. Espèce de parasite. Parmi vous trois frères, Étienne est très instruit, et Léo est doué pour les affaires. Seulement toi, tu es un bon à rien inutile et sans compétence. Céleste, tu oses me frapper? Je vais te tuer. Ryan. Ryan, tu es complètement fou. C'est Mademoiselle Dubois. Si tu la tues vraiment, on souffrira tous. Lâche-la. Tu ne veux peut-être pas vivre, mais nous, si. Lâche-la, Ryan. Lâche-la. Ryan, tu oses me toucher. Pour qui te prends-tu? Sans la famille Dubois, tu n'es qu'un orphelin qui n'a même pas de quoi manger.
Comment oses-tu te montrer si arrogant devant moi? Vous avez tous grandi dans la haute société d'Ateria. Vous connaissez les règles mieux que quiconque. Suivre ce bon à rien arrogant. Et parler de moi dans mon dos. Vous pensez vraiment que je suis une sorte de poire, sur qui vous pouvez marcher comme ça? Mademoiselle Dubois, s'il vous plaît, ne soyez pas fâchée. Nous savons vraiment que nous avons eu tort. Nous nous éloignerons définitivement de lui à partir de maintenant. Que vous traciez une ligne claire ou non, c'est votre affaire. Mais laissez-moi vous avertir. À partir de maintenant. Si quelqu'un ose encore parler de moi dans mon dos avec Ryan, toutes les affaires entre vos familles et le groupe Dubois seront résiliées. Ryan, considère ce qui s'est passé aujourd'hui comme une leçon de ma part. Je te ferai rembourser le double de chaque centime et de chaque chose que tu as pris à la famille Dubois. Mademoiselle Dubois a certainement un tempérament de feu. On dirait qu'on ne devrait vraiment plus parler d'elle. Cette salope, tôt ou tard, je vais la tuer. Allez vérifier ce qui s'est passé ici tout à l'heure. Oui, monsieur Moreau. Monsieur, Rémi, celui que vous m'avez demandé d'enquêter, n'a pas seulement répandu des rumeurs sur Mademoiselle Dubois, mais a aussi utilisé le nom de la famille Dubois pour emprunter auprès d'usuriers. En suivant les flux d'actifs de Rémi, nous avons également découvert les agissements louches de Léo. Il voulait transférer 150 millions d'euros de la famille Dubois. Quel appétit! Puisque c'est le cas, ne me blâmez pas de vous prendre tous dans le même filet. Vous pouvez partir maintenant. Adrien, la cérémonie de fiançailles approche à grands pas. Combien de temps allez-vous continuer à simuler ce handicap? Avez-vous vraiment l'intention que Céleste vous épouse ce fauteuil roulant tous les jours? Grand-père. Pas de précipitation. Ces démons cachés dans l'ombre n'ont pas encore montré le bout de leur queue. Il y a 10 ans, mes parents sont morts dans un accident de voiture. Il y a 3 ans, mes freins ont lâché. Cela ne peut pas être une coïncidence. Ces gens se cachent trop bien. Cet état dans lequel je suis en ce moment, cette apparence d'estropié, n'est que l'appât que j'ai tendu. Alors, au banquet de fiançailles. Je serai avec des béquilles, boitant aux côtés de Céleste. Je les laisserai voir de leurs propres yeux qu'Adrien Moreau, l'héritier de la famille Moreau, est vraiment estropié. Quand ils vous verront ainsi, ils penseront sûrement que la chance de la famille Moreau est épuisée. Ces têtes de tortues cachées dans leurs coquilles sortiront naturellement, pointeront le bout de leur nez. Pointeront le bout de leur nez. Alors je les briserai un par un. Couper leur chemin, les déraciner, et les faire supplier à genoux. Après avoir réglé toutes ces choses immondes, j'irai m'expliquer à Céleste. Pour l'instant, je ne veux pas que ces choses sales offensent ses yeux. Gérez cela avec prudence. Et dites la vérité à Céleste dès que possible. Ne la laissez pas vous méprendre, ou vous le regretterez. Ne vous inquiétez pas, grand-père. C'est celle que j'ai chérie et désirée pendant 10 ans. Léo. Tu n'imagines pas à quel point Céleste a été horrible aujourd'hui. Chloé et moi prenions des photos dans le jardin. Et elle nous a juste arrosés avec un pistolet à haute pression. Elle nous a même traités d'ordures. C'est exact, Léo. Regarde. Ma robe de mariée est déchirée. Elle n'a pas été horrible qu'avec toi. Aujourd'hui au bar, je buvais avec des amis, et elle est juste venue, m'a frappé sur la tête, et m'a donné un coup dans les couilles. Elle a même menacé, disant qu'elle me ferait tout recracher, ce que j'avais pris à la famille Dubois. Maintenant, tout le monde dans la haute société d'Ateria se moque de moi. Léo, tu dois nous aider. Quelle est cette urgence? Une fois que l'argent sera transféré à Zenith Corp la semaine prochaine, la famille Dubois manquera de fonds liquides. Alors, peu importe à quel point Céleste est arrogante, elle devra nous rendre des comptes.
tient bon juste quelques jours, ne l'affronte pas directement. Mais elle nous a complètement piétinés. Léo, je sais que tu veux être patient. Mais Miss Chou n'est plus comme avant. Même si elle était gâtée et arrogante avant, elle ne nous a jamais traités comme ça. Penses-tu qu'elle a découvert notre plan? Léo, j'ai tellement peur. Impossible. Elle n'a pas le cerveau pour ça. Vous deux, attendez ici. Je vais aller lui donner une leçon. Céleste, et alors, si tu es Miss Chou? Tes 3 fiancés adoptifs ne sont toujours que des marionnettes entre mes mains. Tu vas voir. Je les utiliserai pour contrôler tout le groupe du bois à terme. Alors, je serai la princesse la plus estimée de la haute société d'Ateria. Céleste. Ouvre la porte. J'ai besoin de te parler. En tant qu'estimée Miss Chou, maltraiter les gens comme ça, ne trouves-tu pas ça honteux? Sors et excuse-toi tout de suite. Oh, le grand Léo vient encore faire la leçon. Ou peut-être veux-tu qu'on te donne une leçon pour te changer les idées? Céleste. Même si tu étais gâtée et arrogante avant, tu n'as jamais été aussi agressive. Et Chloé, ce n'est qu'une fille qui veut vivre paisiblement dans la famille du bois. Étienne et Rémi, ils ne t'ont pas provoqué non plus. Pourquoi dois-tu être si impitoyable? Tu occupes un poste de haut niveau au groupe du bois. Et pourtant tu les aides à aller contre moi. Léo. Quel droit as-tu de m'accuser? Céleste. Tu es Miss Chou. Si ça se sait, on dira que tu maltraites les autres. Et cela déshonorerait la famille du bois. Déshonorer la famille du bois? Je pense que te garder tous les 3. Bâtards ingrats qui, morts de la main qui vous nourrit, est le vrai déshonneur pour la famille du bois. Céleste. Céleste, ne pousse pas ta chance. Quelqu'un. Sortez ce chien qui aboie à la porte d'ici. Assurez-vous de le jeter loin, ne laissez pas salir le sol de la famille du bois. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi. Qui vous a donné l'audace de me virer? Mes excuses, monsieur Maurepaire. Les ordres de mademoiselle Dubois ne peuvent être défiés. Céleste, tu vas voir. Une fois que je contrôlerai la famille Dubois, tu seras la première à être virée d'Ateria. Lâchez-moi. Léo. Lâchez-le. Mes excuses, monsieur Maurepaire. Mademoiselle Dubois a donné des instructions. Désormais, personne n'est autorisé à déranger le 2e étage. Quiconque désobéit sera traîné dehors. Bougez. Bon sang, cette salope folle. Léo, tu vas bien? Tu es blessé? Même si mademoiselle Dubois te méprise, elle ne devrait pas te traiter comme ça. Chloé, tu es si attentionnée. Je vais bien. Cette mademoiselle Dubois gâtée ne vaut même pas un cheveu de ta tête. Comment peux-tu dire ça? Mademoiselle Dubois est une fille en or. Plus pour longtemps. Léo. J'ai juste un mauvais pressentiment à ce sujet. Mademoiselle Dubois a soudainement changé. Qu'en penses-tu? Devrions-nous passer à l'action plus tôt, juste au cas où? Léo, je ne pensais rien de mal. Je te suivrai surtout. J'ai juste... Tu as raison. Il faudra bien le faire un jour, alors pourquoi pas maintenant? Prenons le contrôle du groupe Dubois le plus vite possible. Ensuite... Mademoiselle Dubois, PFFT. Une fois que Léo contrôlera le groupe Dubois, ces 3-là me le remettront sur un plateau d'argent. Allô? Avancez la réunion du conseil de la semaine prochaine à demain. Tous les directeurs doivent y assister. Quiconque est absent peut oublier tout avantage du groupe Dubois à jamais. Monsieur Maurepaire, 150 millions d'euros, c'est trop urgent. Et si les directeurs posent des questions sur les progrès en RD de Zenith Corp, arrêtez de dire des bêtises. Préparez le faux rapport de RD. Et rendez les données plus attrayantes. Je m'occuperai personnellement de la réunion demain. Bien, je m'en occupe tout de suite. Mais qu'en est-il de mademoiselle Dubois, Céleste? Elle ne vient presque plus à l'entreprise maintenant. Quand elle s'en rendra compte, 150 millions d'euros seront déjà sur nos comptes.
Ils ne sont avec la famille Dubois que depuis quelques années. Et ils veulent déjà en transférer les actifs? Pense-t-il vraiment que mon vaste groupe Dubois est une poire? Léo, tu rêves. Salut, papa. Demain, Léo organise une réunion d'urgence. Il veut transférer de force 150 millions d'euros à une société de biotechnologie. J'irai voir la situation demain. Ce gamin cherche les ennuis, Céleste. Et si je contactais quelques anciens membres du conseil maintenant, pour qu'ils te soutiennent? Pas besoin, papa, reste discret pour l'instant. Je suis l'héritière de la famille Dubois. Je détiens les actions de la famille Dubois, et selon les statuts, j'ai aussi le droit de veto. J'irai le voir demain. Si je ne peux vraiment pas gérer ça. Très bien. Je t'écouterai. Mais souviens-toi, ne te pousse pas trop. Si quoi que ce soit arrive, appelle-moi. Et je serai là tout de suite. Je sais, papa, ne t'inquiète pas, je sais ce que je fais. Léo. Demain je vais te montrer que l'empire du groupe Dubois n'est pas quelque chose qu'un bâtard ingrat comme toi peut convoiter. Membre du conseil. Ces 150 millions d'euros de fonds de RD sont cruciaux pour la transformation réussie du groupe Dubois. Maintenant, votons à main levée. Ceux qui sont d'accord pour transférer les fonds à Zenith Corp, veuillez lever la main. Très bien alors. Cette résolution. Je m'y oppose. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec ce contrat. Pourquoi êtes-vous ici? C'est mon entreprise. Pourquoi ne pourrais-je pas être ici? Soit. Alors, mademoiselle Dubois, dites-nous, pourquoi vous n'êtes pas d'accord? Pensez-vous qu'un seul mot de votre part puisse dicter les décisions de l'entreprise? N'oubliez pas, les décisions de l'entreprise sont basées sur le vote du conseil, et non sur vous faisant une scène. Quoi? Vous avez peur? Il s'agit d'un partenariat d'entreprise? Je suis juste prudente. Et vous m'accusez de faire une scène? Vous essayez juste de changer de sujet. Je ne fais pas de scène. Je suis juste la procédure. 150 millions d'euros, ce n'est pas une petite somme. Les progrès en RD de Zenith Corp et les qualifications de l'équipe n'ont pas été étudiés. Alors, permettez-moi de demander au conseil si nous investissons à la légère dans une entreprise aux antécédents flous, et que quelque chose tourne mal, qui en assume la responsabilité? Mademoiselle Dubois, vous ne pouvez pas dire ça. Vous venez rarement à l'entreprise. Comment pourriez-vous savoir à quel point la RD est difficile? Monsieur Martin a passé 3 mois à sécuriser Zenith Corp. Vous ne comprenez même pas le cycle de RD. Et vous venez ici remettre en question la décision du conseil. Exactement, nous devons penser à long terme en affaires. Nous ne pouvons pas être comme de petites filles, peur de tout. Je pense que, mademoiselle Dubois, vous devriez vous concentrer sur la préparation de votre fête de fiançailles. Quant à l'entreprise, avec monsieur Martin et nous ici, rien ne tournera mal. Je ne m'attendais pas à ce que les anciens membres du conseil d'administration que mon père avait mentionné aient déjà été achetés par Léo. Quelle manigance. Pas étonnant que Léo ait eu l'air si confiant avant, comme s'il avait déjà gagné. Mademoiselle Dubois, avez-vous entendu ça? Ne faites pas semblant de comprendre quand ce n'est pas le cas. Maintenant, soit partez de vous-même, soit je ferai en sorte que la sécurité vous raccompagne dehors. Léo. N'oubliez pas, cet endroit appartient à la famille Dubois, pas à la famille Moreau. Et alors? Mademoiselle Dubois, vous devriez juste partir. Vous n'êtes pas venu à l'entreprise depuis si longtemps, et maintenant vous interférez avec une réunion si importante. Ce n'est pas une aire de jeu pour petites filles. Exactement, partez. Le temps de chacun est précieux. Ne gaspillez pas le nôtre. Il semble que mademoiselle Dubois n'ait pas l'intention de partir. Sécurité, raccompagnez mademoiselle Dubois dehors. Il semble que je devrais demander à papa d'intervenir après tout. Toi. Rendez-le-moi. Mademoiselle Dubois. La salle de conférence est un endroit important. Si vous passez un appel en public, je suspecterai que vous divulguez des secrets de l'entreprise.
Vous cherchez de l'aide? Pas question. Monsieur Petit. Parfait timing. Veuillez raccompagner Mademoiselle Dubois dehors. Comment osez-vous? Mes excuses, Mademoiselle Dubois. Léo, lâchez-moi. Comment cela a-t-il pu arriver? En quelques années seulement. Léo a pris un tel contrôle total de l'entreprise. C'est entièrement de ma faute. J'étais aveuglée par lui auparavant. Si désireuse de l'épouser. Et je l'ai laissé prendre tous les pouvoirs majeurs de l'entreprise. Stop. Le groupe Dubois, obéissant aux ordres d'étrangers pour expulser la propre fille de la famille Dubois. Quel spectacle! Adriane. C'est la réunion du conseil d'administration du groupe Dubois. Qu'est-ce que vous faites ici, vous, un étranger, à faire irruption? Dehors, exactement. C'est la réunion interne de notre groupe Dubois. Ce n'est pas votre place, espèce d'estropié de la famille Moreau, de venir nous dire quoi faire. Directeur Durand, le mois dernier vous avez pris 70 000 € pour rembourser les dettes de jeu de votre fils. Directeur Lefebvre, vous avez détourné des fonds de l'entreprise pour acheter une maison à votre maîtresse, et Léo vous a aidé à le dissimuler avec un rapport d'audit. Et il y en a d'autres. Je n'ai pas besoin de les énumérer un par un, n'est-ce pas? Je retire ce que je viens de dire. Le transfert de 150 millions d'euros pourra être discuté plus tard. Vous, Mademoiselle Dubois a raison. Le projet n'a pas été correctement approuvé. Nous ne devrions pas nous précipiter. Exactement, je ne suis pas d'accord non plus. Bande de girouettes, vous avez pris mon argent. Et maintenant vous changez de camp comme ça? Léo, tu as utilisé une société écran pour détourner les fonds de RD du groupe Dubois. Et tu as même trempé avec les directeurs pour évincer Céleste. Tu pensais vraiment que ton plan était infaillible? Pas étonnant que Léo ait été si pressé de faire le transfert. Il y avait donc une si grosse escroquerie cachée ici. C'est faux aussi. Tu l'as falsifié. Céleste, tu as vraiment comploté avec des étrangers pour me piéger. Papa. Président Dubois. Espèce d'ingrat. La famille Dubois t'a élevé pendant tant d'années. Et tu as osé utiliser une société écran pour nous escroquer? À partir d'aujourd'hui, tu es viré. Viré? Non. J'ai travaillé pour la famille Dubois pendant tant d'années. Comment pouvez-vous me virer comme ça? Garde. Faites sortir cet enfoiré d'ici. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi. Faites sortir cet enfoiré d'ici. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi. Président Dubois. Ne croyez pas cet estropié. Tout ça, c'est faux. Il complote pour me piéger. Lâchez-moi. Céleste Dubois, Adrien Moreau. Vous deux, attendez. Ne croyez pas que c'est fini. J'aurai ma chance. Je reprendrai tout ce qui m'appartient. Tes affaires, toute la famille Dubois, de l'entreprise, jusqu'à la moindre dalle de sol, rien ne t'appartient. Quel droit as-tu d'être si délirant? Quant au reste d'entre vous, je vous laisse aux services juridiques et aux avocats. Que attendez-vous? Vous attendez que je tienne une réunion pour vous? Papa? Pourquoi êtes-vous là? Eh bien, nous devons remercier Adrien pour cela. Il m'a dit qu'il avait remarqué que le comportement récent de Léo était un peu inhabituel. Il craignait que vous ne puissiez pas gérer la situation seul. Alors il m'a spécifiquement demandé de venir. Au fait, comment va votre main? Vous n'êtes pas blessé, n'est-ce pas? Je vais bien. Heureusement, Adrien est arrivé juste à temps. Oh, papa, je ne m'attendais pas à ce que même ces vieux directeurs en qui tu avais confiance aient été corrompus par Léo. Si Adrien n'avait pas montré les preuves, ces 150 millions d'euros auraient pu être transférés. En effet. Au fait, Adrien, concernant le complot de Léo, comment l'as-tu découvert? J'ai un ami qui investit dans l'industrie de la biotechnologie. Il s'est trouvé qu'il m'a parlé de Zenith Corp. Il a dit qu'une entreprise, sous le contrôle de Léo, semblait très importante. Mais que c'était en fait une société écran. Alors je l'ai examiné attentivement. À ma grande surprise. Je suis content que cela ait pu vous aider. Tu m'as beaucoup aidé. Sans toi aujourd'hui, Léo m'aurait complètement ruiné.
Merci, mon fiancé. Bien. Vous les jeunes pouvez discuter. J'ai des choses à faire, alors je vais y aller maintenant. Oh, Céleste. Adrien nous a tellement aidés. Le moins que l'on puisse faire est de lui offrir un repas, n'est-ce pas? Bien sûr. Je ne sais juste pas si Adrien nous fera cet honneur. Dans ma vie précédente, tu as risqué ta vie et sauté d'un immeuble pour me sauver. Dans cette vie, tu m'aides silencieusement dans l'ombre. Adrien? Si tu m'aimes, je ne te décerai pas. La vue nocturne du bâtiment du groupe Dubois est vraiment magnifique. Je me souviens qu'il y a 3 ans, pour fêter l'anniversaire de Léo, tu avais fait redécorer les lumières de tout le bâtiment. Pour épeler son nom. Léo, regarde. Je leur ai fait changer. Les lumières du bâtiment. Pour ton nom. Tu aimes? Tellement ostentatoire. Tu trouves ça romantique, n'est-ce pas? Essaies-tu délibérément de faire rire de moi, la haute société d'Ateria, en disant que moi, Léo, je dépends des femmes? Je voulais juste te faire une surprise. Une surprise? Être aimé de toi est la chose la plus douloureuse de ma vie. Désormais, reste hors de ma vue. Ce serait une vraie surprise. Dans ma vie précédente, j'ai vraiment donné mon cœur et mon âme pour un tel salaud. J'étais vraiment aveugle. Toute la haute société d'Ateria savait à l'époque que Mademoiselle Dubois était complètement dévouée à Léo. Exactement. À l'époque, je pensais que Léo était si doux. Et compétent. Un véritable prodige des affaires. J'étais sûre que je serais heureuse si je l'épousais. Vous essayez toujours de vous moquer de moi. Votre jalousie déborde pratiquement. Mon plus grand rêve à l'époque, c'était de me fiancer à lui dès que possible. Une fois que papa aurait pris sa retraite, ce serait formidable que nous gérions le groupe Dubois ensemble. Je le savais, Céleste jouait juste un jeu de manipulation. Elle dit qu'elle nous déteste. Mais secrètement, elle rêve toujours de se fiancer à Léo. Tant que tu penses encore à être avec Léo, l'avenir du groupe Dubois sera sous mon contrôle. Elle se souvient encore de son rêve avec Léo. Alors, évoquer nos fiançailles avant, c'était juste pour provoquer Léo en m'utilisant? Eh bien, il semble que ma présence aujourd'hui était inutile. J'ai perturbé les rêves de Mademoiselle Dubois. Puisque c'est le cas, il n'y a pas besoin de manger ce repas. Je m'en vais maintenant. Je plaisantais avec toi. Qui n'a jamais été aveugle auparavant? Oh non, il est vraiment en colère. Je n'aurais pas dû le taquiner. Adrien, j'ai été si sotte avant. J'ai été trompée par la fausse façade de Léo. Maintenant je sais que c'est un bâtard ingrat. Je te taquinais juste. Pourquoi prends-tu ça au sérieux? Alors, nos fiançailles. C'était aussi une blague? Comment nos fiançailles avec toi pourraient-elles être une blague? Ce que j'ai dit à grand-père chez la famille Moreau, que j'étais prête à t'épouser, c'était vrai. Et que je t'aime encore plus maintenant, c'est aussi vrai. Petite sotte. Comment peux-tu prendre quelque chose comme ça à la légère? Dans ma vie précédente, tu as sauté du toit pour moi. Dans cette vie, je t'ai activement cherché. Ce n'était jamais sur un coup de tête. Si tu ne me crois pas, je peux le prouver. Me crois-tu maintenant? Fiancé. Non.
encore. J'ai vraiment hâte de notre fête de fiançailles. Moi aussi. Cette salope de Céleste m'a humilié publiquement. Maintenant, aucun des enfants riches de la haute société d'Ateria ne veut plus rien avoir à faire avec moi. Elle me mène pratiquement à la ruine. Je suis encore plus mal. Mes créations ont été divulguées. Et maintenant personne dans l'industrie n'ose m'embaucher. La famille Dubois a même gelé mes cartes. Comment suis-je censé survivre dans ce milieu maintenant? À quoi bon en parler maintenant? Nous n'avons pas obtenu les 150 millions d'euros. Et les membres du conseil se sont retournés contre nous. Maintenant, nous n'avons même plus le capital pour défier Céleste. Allons-nous vraiment nous soumettre à cette salope? Léo, Étienne, Rémi. Ne perdez pas courage. J'ai quelque chose d'intéressant à vous montrer. Mon plus grand rêve à l'époque était de me fiancer tôt avec Léo. Une fois que papa prendrait sa retraite, nous gérerions l'entreprise ensemble. Ce serait merveilleux, non? Vous avez entendu, n'est-ce pas? J'ai suivi Céleste aujourd'hui. Et je l'ai entendu dire ça à Adrien. Je l'ai entendu clairement depuis dehors de la salle privée. Elle a aussi dit qu'elle pensait que Léo était doux et compétent, et la personne la plus apte à reprendre le groupe Dubois avec elle. Vraiment? C'est absolument vrai. Je l'ai entendu de mes propres oreilles. Léo, la façon dont elle te traitait avant, c'était juste parce qu'elle tenait trop à toi, et voulait attirer ton attention. Si elle tenait vraiment à moi, pourquoi ferait-elle équipe avec Adrien pour se retourner contre nous? C'est une comédie. Elle sait qu'Adrien est puissant. Elle veut utiliser Adrien pour rendre Léo jaloux. Quelqu'un d'aussi arrogant qu'elle, comment pourrait-elle se fiancer à un estropié? Étienne. L'incident où elle a divulgué les plans de conception, c'était aussi par jalousie. Elle avait peur que ton cœur ne soit qu'à moi, alors elle a délibérément ruiné ta réputation. Elle voulait te laisser sans autre choix que de dépendre d'elle. Rémi, quand elle t'a frappé au bar ce jour-là, c'était la même logique. Toi et les autres gosses de riches, vous vous moquiez d'elle. Elle avait peur que tu ne la respectes vraiment pas, alors elle s'est délibérément déchaînée. Les femmes sont comme ça. Plus elles craignent de perdre quelque chose, plus elles ont recours à des méthodes extrêmes pour affirmer leur présence. Ce que vous dites est vrai. Elle veut nous faire céder. Bien sûr que c'est vrai. Je vous mentirais? Si elle te détestait vraiment, pourquoi aurait-elle mentionné en privé à Adrien son rêve de se fiancer à toi? Après tout, c'est Mademoiselle Dubois. Tu ne peux pas t'attendre à ce qu'elle vienne activement s'excuser auprès de toi, n'est-ce pas? Mince. Je savais que cette femme n'abandonnerait pas si facilement. Alors elle a joué à se faire désirer avec nous. Elle pense que ça nous fera nous soumettre. Rêve toujours. Je pense qu'elle veut juste nous montrer qui commande. Pour qu'à la fête de fiançailles, nous jouions docilement notre rôle de ses fiancés. C'est un rêve impossible. La fête de fiançailles la semaine prochaine. Toutes les élites d'Ateria seront là. Lors de la fête de fiançailles, peu importe qui elle choisit, nous refuserons tous. J'aimerais bien voir, devant toutes les élites d'Ateria, comment Céleste va éviter l'humiliation totale. Quelle bande d'idiots. Je les ai dans ma poche avec quelques mots. Une fois que tu auras Céleste sous contrôle, je récolterai les fruits de ton conflit. J'aurai le groupe Dubois et toutes les connexions d'Ateria entre mes mains. Alors je serai la personne la plus respectée d'Ateria. Bienvenue, chers invités, à la soirée de fiançailles de Mademoiselle Dubois. C'est une occasion joyeuse, car Mademoiselle Céleste Dubois choisira son partenaire de vie. N'êtes-vous pas curieux de savoir qui sera finalement le fiancé de Mademoiselle Dubois? C'est sûrement Léo. J'ai entendu dire que parmi les 3 fiancés adoptifs, Mademoiselle Dubois le préfère le plus. Je parie que c'est Étienne. Il est beau et a un esprit insouciant et audacieux, exactement ce que les filles aiment de nos jours. Les affaires de la famille Dubois sont colossales. Ils ont commencé à préparer le fiancé de Mademoiselle Dubois il y a 10 ans. J'ai entendu dire que quiconque épousera Mademoiselle Dubois héritera de la fortune de la famille Dubois. C'est ce qu'on dit, mais quel homme voudrait être un fiancé adoptif? C'est tout simplement humiliant pour un homme. En quoi est-ce différent d'être un mari entretenu? Souvenez-vous. Peu importe qui elle choisira plus tard.
Nous refuserons tous. Aujourd'hui, nous lui ferons savoir que la grande et hautaine Mademoiselle Dubois, sans nous, ne rencontrera que l'humiliation. Attendons de voir comment elle viendra pleurer et supplier. Mademoiselle Dubois, veuillez annoncer votre choix. Tout le monde attend impatiemment votre réponse. Merci à tous d'être présents pour assister à ma soirée de fiançailles. Aujourd'hui, le fiancé que j'ai choisi est... Le fiancé que j'ai choisi est... Adrien. Adrien? N'est-ce pas le prince héritier estropié de la famille Moreau? N'a-t-il pas disparu après cet accident de voiture? Ouais, elle est folle. Elle a 3 jeunes hommes sous la main, et elle choisit un estropié, Adrien? Un estropié qui ne peut même pas marcher, qui a besoin qu'on s'occupe de lui jour et nuit. Céleste, ne crois pas que nous ne devinons pas tes intentions. Avec ta personnalité gâtée et arrogante, comment pourrais-tu aimer un estropié? Tu essaies juste de l'utiliser pour nous faire reculer. As-tu oublié comment tu nous faisais la cour, essayant toutes les ruses pour nous plaire? Maintenant tu dis que tu ne nous choisiras pas, mais bientôt tu viendras en pleurant et en nous suppliant de te pardonner. Pour dire les choses simplement, tu utilises juste Adrien pour nous provoquer. Alors ces trois-là n'étaient pas les fiancés adoptifs de la famille Dubois, après tout. Je pensais que c'était eux qui essayaient de plaire à Mademoiselle Dubois. Qui aurait cru que c'était Mademoiselle Dubois qui les poursuivait? Cette Mademoiselle Dubois n'est pas si formidable non plus. Même ses propres fiancés adoptifs ne l'aiment pas, la traitant de gâtée. On dirait qu'ils ne s'entendent pas bien. Céleste, laisse-nous te dire, nous trois, dans cette vie, ne pourrions jamais aimer une femme aussi vicieuse que toi. Toi. Qui a dit que je jouais un rôle? Flatteur, Étienne, parles-tu du moment où je t'ai surpris à voler mes créations, et où tu t'es agenouillé dans mon bureau, me suppliant de te laisser tranquille? HMPH. Ou parles-tu du moment où vous trois utilisiez secrètement mes cartes secondaires pour entretenir vos maîtresses, complotant pour drainer les actifs de la famille Dubois? Pensiez-vous vraiment que je ne savais rien? Vous trois? Vous avez mangé ma nourriture, utilisé mon argent. Ce n'est pas seulement que vous étiez ingrats, mais vous avez même conspiré pour me nuire. Vous êtes simplement pire qu'un chien errant dans la rue. Tu mens. Tu nous l'as donné de ton plein gré. Nous ne t'avons pas forcé. Céleste, n'ose pas répandre de tels mensonges vicieux. Tu dis tout ça, juste parce que tu es vexé que nous trois ne t'aimions pas. Et que tu veux que nous nous inclinions. Je te le dis. Pas question. De toute façon, la famille Dubois a tellement de richesses que tu ne peux même pas tout dépenser. Tu devrais être honoré que nous t'aidions à les dépenser. Aujourd'hui, tu nous accuses de comploter contre toi. Où sont les preuves? Je pense que tu essaies juste de jouer un jeu de manipulation. Céleste, tu es juste vile jusqu'à la moelle. Tais-toi. Qui pensez-vous être pour parler à ma fille comme ça? J'étais vraiment aveugle. J'ai élevé une bande de bâtards ingrats comme vous. Je n'aurais pas dû vous recueillir à l'époque. J'aurais dû vous laisser geler dans la rue. Alors, c'était des mendiants? La famille Dubois les a recueillis, et vous me dites qu'ils ne sont même pas un peu reconnaissants? On ne peut pas juste ramasser des hommes dans la rue. La famille qui les a accueillis les a élevés, et c'est déjà assez qu'ils soient ingrats. Mais ils disent même que c'est l'honneur de la famille? Ils sont pires que des bâtards ingrats. La famille Dubois a dû avoir le pire malheur imaginable de les rencontrer. Très bien. Aujourd'hui est le jour des fiançailles de ma fille. Et je n'ai pas l'intention d'en dire plus. Cependant, ma fille n'épousera absolument pas une bande de vauriens comme vous. C'est une mégère gâtée. Et Adrien est un estropié. Pense-t-il vraiment qu'il peut? Je peux. Je suis là. Je t'attendais. Laisse-moi te pousser. Non. Reste immobile. Laisse-moi venir vers toi. D'accord. D'accord. Allez. Alors je te la confie. Attention.
Alors ce n'est pas du théâtre, après tout. L'élu de Miss Dubois est vraiment Adrien Moreau. Applaudissons chaleureusement pour féliciter ce charmant couple. Alors, qu'en dites-vous? Vous avez du tort, n'est-ce pas? Elle n'a choisi aucun de vous. Et vous disiez qu'elle faisait juste semblant. HMPH. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi arrogant. Elle l'a fait exprès, c'est sûr, absolument. Pour nous embarrasser délibérément, et nous faire perdre la face. Cette salope. Une fois qu'elle aura franchi cette porte, on la verra à genoux, supplier notre pitié. Ne prends pas à cœur toutes ces méchancetés qu'ils ont dites. La seule personne que j'aime, c'est toi. Même. Peu m'importe. Tant que je peux être avec toi, même si le monde entier me maudit, ça en vaut la peine. Même si tu me trompes, je serai toujours prêt. Quand il a sauté du bâtiment pour moi dans ma vie précédente, était-il aussi sûr de lui? Avec lui, tout en vaut la peine. Aujourd'hui, tu sembles moins timide. C'est notre fiançailles aujourd'hui. On ne peut pas laisser les autres penser que nous ne sommes pas proches, n'est-ce pas? Regardez comment Céleste regarde Adrien. C'est si tendre. On dirait qu'elle est sérieuse. Bien qu'Adrien ait un handicap à la jambe, les familles Dubois et Moreau forment toujours un bon parti en termes de milieu. Comparé à ces trois-là, ils ne sont rien. Tout ce qu'ils font, c'est se comporter comme des parasites arrogants. Ils sont vraiment une honte pour nous les hommes. Redites-le, je vous défie. Qu'est-ce que vous regardez? Vous avez osé le faire, et maintenant vous ne voulez pas qu'on en parle? Miss Dubois. Chloé. Céleste, est-ce que tu embêtes encore Chloé? Non, ce n'est pas ça. Rémi, Miss Dubois ne m'a pas embêté. J'ai juste entendu. Miss Dubois, s'il vous plaît, ne blâmez pas Léo et les autres. Je sais que vous ne les avez pas choisis à cause de moi. C'est entièrement ma faute. J'ai manqué de réflexion. Je n'arrêtais pas de les déranger. Si vous êtes en colère, frappez-moi ou grondez-moi. S'il vous plaît, ne faites pas ça à Léo et aux autres. Miss Leroy, quel genre de mise en scène est-ce encore? Une tactique d'automutilation? Monsieur Moreau père, ne blâmez pas Mademoiselle Dubois. Elle est juste en colère en ce moment, c'est pourquoi elle vous a délibérément choisi. En fait, elle tient toujours à eux trois. Tant qu'Adrien croira cela, il se sentira certainement comme un outil utilisé. À ce moment-là, Céleste n'aura plus personne sur qui compter, et elle fera docilement ce que nous disons. Parce que toi, juste la fille d'une domestique, tu as beaucoup d'audace. Penser que je m'engagerais envers quelqu'un à cause de toi. Qui te prends-tu pour? Céleste, n'allez pas trop loin dans vos paroles. Qu'est-ce que Chloé a fait pour vous offenser? Ma fiancée a-t-elle dit quelque chose de mal? Peu importe qu'elle ne t'ait pas choisi. Même si son choix te concernait. Je serai toujours plus que disposé. Adrien est-il fou ou quoi? Il est prêt même après avoir été ouvertement appelé une solution de rechange, même s'il est estropié. Il reste un prince héritier de la haute société d'Ateria. Il n'a vraiment pas de colonne vertébrale. Mademoiselle Dubois, je sais que vous êtes en colère en ce moment, mais il s'agit du reste de votre vie. Vous ne pouvez pas être si téméraire. M'accusez-vous d'avoir pris votre bracelet? Mais c'était le seul souvenir que ma mère m'ait laissé. Vous l'avez emporté? Je n'ai eu aucune plainte. Mais je voulais juste le prendre et y jeter un coup d'œil, pour me souvenir de ma mère. Vous l'avez brisé sur le champ. Les trois ne pouvaient pas le supporter non plus. C'est pourquoi ils m'ont défendu. Ah, je vois. Ce n'est qu'un collier, n'est-ce pas? Mais c'est un souvenir de sa mère. Le casser comme ça, c'est vraiment cruel. Exactement. Céleste est tellement autoritaire. Pas étonnant que ses fiancés adoptifs, qui ont grandi avec elle, ne l'aiment pas. Céleste, maintenant tu devrais savoir. Pourquoi on ne t'aime pas, n'est-ce pas? Une femme vicieuse comme toi. On ne te prendrait pas même si tu étais gratuite. Si tu étais la moitié aussi gentille que Chloé. Personne ne voudrait de toi. Et maintenant tu utilises Adrien, cet estropié, comme bouclier. C'est tout à fait toi. Maintenant, fais sortir cet estropié, puis mets-toi à genoux et excuse-toi auprès de nous. Quant à ce qui s'est passé aujourd'hui, on peut laisser tomber. Adrien ne peut peut-être pas marcher. Mais c'est plus un homme que vous trois réunis. Tu veux toujours que je m'excuse auprès de toi? Vous devriez vraiment réfléchir à comment vous allez survivre sans la famille Dubois. Céleste, es-tu vraiment prête à nous laisser partir? Si je ne me trompe pas, vos cartes sont à découvert. Le mois dernier, après avoir quitté votre hôtel, vous avez perdu 4 millions d'euros au casino. Sans compter les dettes de prêt sur gage précédentes de Rémi. Au lieu de faire le clown ici, vous devriez réfléchir
à savoir si quelqu'un viendra réclamer ses dettes demain. Quant à toi, ta mémoire est vraiment mauvaise. Tu veux entendre ce que tu as dit à l'époque? Qui se soucie de ce bracelet cassé? Et alors, si c'était le souvenir de ma mère? J'ai délibérément provoqué Céleste. Léo et les autres, une fois qu'ils verront qu'elle a détruit le souvenir de ma mère, ils penseront juste qu'elle est encore plus indisciplinée. Une fois qu'elle sera hors d'état de nuire, la villa de la famille Dubois, les actions, et tous ses bijoux, tout cela sera à moi. Elle a même utilisé le souvenir de sa propre mère, comme appât. Cette fille est vraiment sans cœur. Tout à l'heure, elle faisait la pitoyable. Tout ça, c'était du cinéma. Pleurer comme ça, tout en essayant de semer la discorde. Donc, c'était un faux jeu. Pauvre mademoiselle Dubois, elle a tellement de mal. C'est une autre bâtarde ingrate et manipulatrice. N'importe quoi. Céleste, cet enregistrement est faux. C'est généré par IA, n'est-ce pas? Vous utilisez ces tactiques pour calomnier Chloé. Ne trouvez-vous pas cela méprisable? Ne la laissez pas vous tromper. Cela doit être un coup monté par Céleste. Chloé a en fait essayé de nous piéger. Où avez-vous eu cet enregistrement? M'espionnez-vous? Avez-vous oublié? Le domaine des Dubois est surveillé partout. Pensiez-vous vraiment que vos petits tours pouvaient jeter de la poudre aux yeux de tout le monde? N'osez pas le jouer, donnez-moi cet enregistrement. Chloé, Voyons qui ose la toucher. Tu vas bien? Ça va? Je vais bien. Essaie de la toucher, je te défie. Un estropié, et pourtant il a une présence si puissante. ces trois jeunes maîtres ont-ils perdu la tête? Ils se font manipuler par Chloé Leroy. Et ils aident une étrangère à maltraiter les leurs. Ils doivent être aveugles. Ils ignorent mademoiselle Dubois, une héritière d'une famille d'élite comme elle, et font confiance à cette fille de domestique manipulatrice. Avez-vous autre chose à dire? Sinon, veuillez quitter ma fête de fiançailles. Sortez de ma vue. Faites-les sortir. L'enregistrement est faux. Céleste l'a falsifié. Adrien, elle t'a piégé. Vous avez été piégés. Vous avez tous été piégés. À partir d'aujourd'hui, Céleste est ma fiancée. Quiconque osera lui faire le moindre mal, s'en prendra à moi, Adrien, et à toute la famille Moreau. Il semble que les familles Dubois et Moreau soient sérieuses cette fois. Tout ce que c'est moins que rien raconte est un mensonge. On ne peut pas leur faire confiance. Adrien, ne la laisse pas te tromper. Nous savons mieux que toi quel genre de personne est Céleste. Ça ne te dérange pas qu'elle t'utilise? Ma fiancée n'est pas quelqu'un que d'autres peuvent juger. Il y a du vent. Rentrons à l'intérieur. Ta jambe? As-tu forcé un peu trop fort tout à l'heure? Quand tu as frappé Chloé avec la béquille, on n'aurait pas dit que ta jambe était blessée du tout. Adrien, ta blessure à la jambe est-elle réelle ou simulée? Ça va, je peux encore me débrouiller. Merci pour aujourd'hui. Me remercier pour quoi? Merci de m'avoir cru. Tout à l'heure, quand tout le monde était presque dupé par elle, tu n'as pas douté de moi. Un cadeau de remerciement pour toi, mon fiancé. Ma petite. Comment pourrais-je ne pas te croire? Chloé. Comment oses-tu nous tendre un piège? Nous prends-tu pour des idiots que tu peux manipuler? Léo, ce n'était pas mon intention. J'avais juste peur que Céleste ne te prenne, et que je me retrouve seule à nouveau. As-tu vraiment peur de nous perdre? Ou as-tu juste peur de ne pas mettre la main sur les actifs de la famille Dubois? Chloé. Penses-tu vraiment que nous sommes 3 enfants de 3 ans? Si facile à tromper? Ethan, j'ai eu tort. Je suis vraiment désolée. Je vous aime tellement. Tellement que j'en perds la tête. Je ne supporte pas de vous voir traiter Céleste si bien. Ma mère est décédée tôt. Je n'ai que vous. Léo,
Je t'en supplie. Pardonne-moi cette fois. Elle est encore jeune. Peut-être qu'elle était juste confuse un instant. Laisse tomber cette fois. Ne laisse plus ça se reproduire. Comporte-toi bien à partir de maintenant. Et fais ce qu'on te dit. Une fois que nous aurons mis la main sur les actifs de la famille Dubois, nous nous assurerons que tu reçoives ta part. D'accord. Je serai certainement obéissante à partir de maintenant. Bien, retourne à l'intérieur d'abord. Nous allons attendre ici le retour de Céleste. Quand elle reviendra, je la forcerai à se mettre à genoux et à s'excuser. Une bande d'idiots. Ne voyez-vous pas maintenant que Céleste n'a aucun sentiment pour vous? Mais ce n'est pas grave. Avec vous tous comme boucliers humains, une fois que Céleste et vous serez détruits mutuellement, c'est là que j'interviendrai pour profiter du conflit, et je prendrai tout ce que la famille Dubois possède pour moi. Monsieur, notre taupe a intercepté ceci dans la ruelle derrière la salle de banquet. Nous avons déjà interpellé les 2 photographes. Ont-ils eu une photo nette? Cet estropié est-il vraiment instable? Je l'ai vu protéger Céleste sur scène, et il semblait avoir une certaine force. C'était juste un moment de panique. Il n'y a pas d'erreur. Je l'ai suivi tout le long, du parking jusqu'à l'entrée de la salle de bal. Il vacillait même avec sa canne. Il a failli tomber dans les escaliers. Il est complètement inutile. Bien, envoyez les photos. Dites à la famille Thorne de payer le solde. Avec Adrien dans cet état, la fondation de la famille Moreau est ébranlée. C'est notre chance. Il semble que ce soit des taupes envoyées par la famille Thorne. Ils surveillent votre jambe depuis des années, suspectant que vous simuliez. Lors de ce banquet, ils ont envoyé des gens pour infiltrer et confirmer. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils soient plus prudents que je ne le pensais. Je suis estropié depuis 3 ans, et ils ne sont toujours pas tranquilles. Monsieur, que devons-nous faire maintenant? Puisque nous avons attrapé les taupes, interrogez-les minutieusement. J'ai besoin de savoir comment la famille Thorne a trafiqué la voiture blindée de la famille Moreau à l'époque. Oui, je m'en occupe tout de suite. Une fois cet acte terminé, et que j'aurai retiré les entraves de ma jambe, il sera temps de trouver une occasion de parler correctement à Céleste. Je ne peux pas continuer à la laisser penser que son fiancé est vraiment un estropié qui a besoin de protection. Alors vous avez enfin daigné revenir. Comment osez-vous m'humilier au banquet? Si je ne lui casse pas les jambes ce soir, je ne pourrai pas apaiser ma haine. Allons-y. Qu'elle sache qui est le vrai maître de la famille Dubois. Céleste, mets-toi à genoux, et présente tes excuses pour ta folie d'aujourd'hui. Tu cherches la mort. Tu rentres si tard. Tu traînais encore avec cet estropié d'Adrien? Une salope et un estropié, vous formez vraiment un couple parfait. Mais si tu vas faire ton cinéma quand cet estropié avait ses bras autour de toi, tu n'étais pas dégoûté? Céleste, si tu te mets à genoux aujourd'hui, et que tu dis « j'ai eu tort » 100 fois, alors je serai clémente, et je te donnerai une autre chance. As-tu fini de parler? Occupez-vous d'eux. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi. Céleste, tu es complètement folle. Comment oses-tu nous toucher? Laissez-nous partir. Vous êtes morts. Quand je sortirai, je ferai de votre vie un enfer. Espèce d'inutile. De quel droit jugez-vous Adrien? Sans la famille Dubois? Vous n'êtes même pas aussi bien qu'un chien. Dans la rue, remuant la queue, et mendiant des miettes. Ma main. Céleste, ça suffit. Qu'est-ce que vous voulez exactement? Ce que je veux?
Vous avez utilisé la famille Dubois pour commettre toutes sortes d'actes maléfiques dehors, refusant de payer vos dettes. À l'intérieur, vous m'avez manqué de respect et avez comploté pour me nuire. Selon vous, qu'est-ce que je veux? Que vous soyez mort, bien sûr. Vous voulez nous tuer? Même. Je plaisante. Pourquoi être si sérieux? Même si je voulais broyer vos os en poussière, je ne suis pas assez stupide pour me salir les mains de sang. Et impliquer la famille Dubois et Adrien. Dépouillez-les et traînez-les dehors. Ne leur laissez rien, qui appartient à la famille Dubois. Oui, madame. Arrêtez, Céleste. Lâchez-moi. Arrêtez. Ceci est fait sur mesure à la main en Italie. Céleste, vous paierez pour ça. Céleste, vous nous mettez vraiment dehors? Céleste, vous êtes folle? Nous sommes des étudiants brillants de grandes universités. Sans nous, comment votre groupe Dubois survivra-t-il? Vous dites que mon groupe Dubois, avec des dizaines de milliers d'employés et des actifs de plusieurs milliards d'euros, ne peut pas survivre sans vous trois, bâtards ingrats, qui ont été éduqués par la famille Dubois? Lâchez-moi. Dégagez, ne me touchez pas. Pour qui vous vous prenez? Vous croyez vraiment être ceux qui commandent? Céleste, comment osez-vous nous insulter? Dépouillez-les complètement. Ne leur laissez rien, sinon leurs sous-vêtements. Lâchez-moi. Sale pervers, lâchez-moi. Traînez-les dehors. Lâchez-moi. Céleste, vous le regretterez. Salope. Je ne vous laisserai pas vous en tirer comme ça. Céleste, vous allez voir. Nous sommes des étudiants brillants. De nombreuses entreprises nous veulent. Ce que vous nous avez fait d'aujourd'hui, je vous le rendrai au double un jour. Ah oui, j'attendrai de voir. J'aimerais bien voir si vous avez le courage de me tuer. À nouveau dans cette vie. Chloé. Céleste est vraiment folle. Elle est si impitoyable. Léo et les autres ont déjà été mis à la porte. Je serai certainement la prochaine. Je ne peux pas rester assise à attendre mon sort. J'ai fait mes valises. Mademoiselle Dubois, j'ai eu tort. Je sais que je n'ai plus le droit de rester dans la famille Dubois. Je pars maintenant. Ai-je dit que tu pouvais partir? Mademoiselle Dubois, je sais vraiment que j'ai eu tort. C'était tout. Ce sont Léo et les autres qui m'ont forcé. Ils ont dit que si je les aidais à se retourner contre vous, ils me donneraient la moitié des actifs du groupe Dubois. J'étais juste confuse un instant. Mademoiselle Dubois, je vous supplie. Pour ma mère, elle a aussi travaillé pour la famille Dubois. Très longtemps, s'il vous plaît, laissez-moi partir. Pourquoi dis-tu tout ça? Nous avons grandi ensemble. Quand j'étais petite, ta mère m'a même tenue dans ses bras. Comment pourrais-je te traiter comme je les ai traités? Ce que je veux dire, c'est... Tu as oublié quelque chose. Ton jeu d'actrice aujourd'hui est bien meilleur que lorsque tu as fait tomber le bracelet. Si tu en as l'occasion, deviens actrice. Tu pourrais même devenir célèbre. Tu ne pars pas encore? Veux-tu que les gardes du corps te raccompagnent dehors? Pourquoi cours-tu? Qu'y a-t-il dans ton sac, Chloé?
As-tu apporté de l'argent? Nous n'avons pas d'argent pour le voyage. Léo, Ryan, Ethan, que faites-vous ici? C'est entièrement la faute de Céleste. Cette salope nous a foutus dehors. Elle pense qu'en nous dépouillant complètement, elle peut se pavaner. Nous ferons un retour en force d'ici 3 mois. Alors je ferai cette salope s'agenouiller à mes pieds pour me lécher les chaussures. Exactement. Cette salope est aveugle. Elle nous a ignorés tous les 3, et a choisi un estropié en fauteuil roulant. Tôt ou tard, elle viendra en pleurant et en nous suppliant de nous remettre ensemble. Vous êtes dans cet état et vous vous vantez encore. Vous étiez de jeunes maîtres, vivant au crochet de la famille Dubois. Maintenant, vous êtes mis à la porte et vous n'avez même plus de pantalon. Et vous avez encore l'audace de parler de faire un retour? Je sais que vous avez été lésés. J'ai quelques affaires ici. Prenez-les et vendez-les d'abord. Ce sont mes économies. Ça peut vous aider pendant un moment. C'est tout? Me traites-tu comme une mendiante? Tu as certainement plus de bonnes choses dans ton sac. C'est à moi. Dégagez. Rendez-le. Je vous dis. Ces trucs sont comme un investissement pour nous. Quand je réussirai en grand, ce sera votre capital de départ. Ensuite, je vous achèterai des voitures de luxe, des manoirs. Et vous passerez vos journées à compter l'argent. Rêve toujours. Une bande de lâches sans colonne vertébrale qui vole une femme. Si je n'avais pas besoin de vous pour saisir les actifs de la famille Dubois, je serais parti il y a longtemps. Bien sûr que je vous fais confiance, mais il est déjà minuit passé. Cette ruelle est assez glauque. Et si on trouvait un endroit où loger d'abord? Allons-y. Une bande d'idiots. Une fois que vous aurez fait tomber Céleste, et que j'aurai les actifs de la famille Dubois, je serai la première à vous jeter au chien. Mademoiselle Dubois, n'aviez-vous pas dit que Chloé et ses jeunes maîtres étaient pleins de mauvaises intentions? Pourquoi lui donnez-vous encore de l'argent? N'est-ce pas comme relâcher un tigre dans la nature? Madame Dupont. Ils sont avec la famille Dubois depuis plus de 10 ans. Ils connaissent pas mal de secrets de l'entreprise. Si nous les acculons, même une bête acculée se défendra. Et s'ils révélaient les secrets de la famille Dubois, ce serait un gros problème. Pour l'instant, je vais leur donner un petit quelque chose. Pour qu'ils pensent que même après avoir quitté la famille Dubois, ils peuvent encore prospérer. De cette façon, ils ne seront pas concentrés sur la planification de leur vengeance contre moi. Ces lingots d'or et ces bagues en diamant valent plusieurs centaines de milliers d'euros. S'ils se révoltent à cause de ça, n'est-ce pas comme élever votre ennemi? Se révolter? Ces types doivent 4 millions d'euros de dettes de jeu. Ils utilisaient l'argent du groupe Dubois pour couvrir leurs pertes. Maintenant qu'ils sont livrés à eux-mêmes, que pensez-vous que ces créanciers leur feront? La chose la plus douloureuse n'est jamais un écrasement unique, mais les laisser désespérer au milieu de l'espoir. Les écraser encore et encore, jusqu'à ce que leur esprit s'effondre complètement. Mademoiselle Dubois, vous avez beaucoup changé récemment. Avant, vous pensiez toujours à comment satisfaire ces jeunes maîtres. Maintenant, j'ai juste vu certaines choses plus clairement. Et je ne veux plus me faire rouler dans la farine par eux. Madame Dupont. Demain, faites venir mon père ici. J'ai besoin de lui parler de questions d'entreprise. Dites-lui d'annuler tous les projets de l'entreprise, sur lesquels Léo, Étienne et Rémi ont mis la main. Nous ne pouvons absolument pas leur laisser une autre occasion de nuire au groupe Dubois. Oui, Mademoiselle Dubois. Monsieur. Les taupes de la famille Thorne ont tout avoué. Voici leurs aveux signés. Et les preuves matérielles des pièces de voiture de l'époque ont également été vérifiées. Après avoir enduré si longtemps, il est enfin temps de refermer le filet. Faites-leur savoir. Exécutez le plan. Attaquez le projet d'énergie nouvelle du groupe Thorne. Coupez tout leur financement. Ne leur laissez aucune chance. Oui, monsieur. Je m'en occupe tout de suite. Dois-je informer Mademoiselle Dubois? Maintenant que le problème de la famille Thorne est résolu, il est temps de trouver une opportunité pour parler à Céleste de ma blessure à la jambe.
Vous pouvez y aller. Papa, hier, j'ai déjà viré Léo Martin. Et ces trois-là, ils sont tous partis. Parfait. Es-tu occupé? Non, pas du tout. Je viens de sortir les poubelles à la maison. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es libre. Demain, n'est-ce pas? Il y a quelque chose dont je veux te parler. D'accord. À demain, mon fiancé. Quel est le problème? Tu as un rendez-vous avec Adrien? Alors pourquoi attendre jusqu'à demain? Vas-y maintenant. Papa, tu es trop impatient. Nous ne sommes même pas encore mariés. Il se fait tard, donc se présenter sans prévenir n'est pas une bonne idée. Qu'est-ce que le fait de ne pas être marié a à voir là-dedans? J'ai un bon pressentiment à propos d'Adrien. Son caractère et son milieu familial sont 100 fois meilleurs que ces trois bâtards. De plus, vous deux, allez vous marier tôt ou tard. Alors, y allez tôt ou tard. C'est tout pareil. C'est une huile de massage spéciale que j'ai obtenue d'un vieil herboriste. Elle fait des miracles. Allez là-bas et donnez à Adrien un bon massage des jambes. Si sa jambe peut se rétablir complètement, votre vie future sera beaucoup plus facile. Une huile de massage? Très bien. Je vais utiliser cela comme une chance de voir par moi-même. Ces 3 dernières années, a-t-il été vraiment blessé ou simulé un handicap? Oh, papa, tu dois régler les affaires de l'entreprise, dès que possible. Tous les projets liés à Léo Martin, et ces trois-là, doivent être examinés minutieusement. Ne leur donnez pas la moindre occasion d'en profiter. Ne vous inquiétez pas de la façon dont je gère les choses. De plus, j'ai déjà fait passer le message dans la haute société d'Ateria. Quiconque ose les aider se fera un ennemi de la famille Dubois. Ils le méritent. Avant, soutenus par la famille Dubois, ils faisaient peser leur poids. Maintenant, il est temps pour eux d'expérimenter le fait de n'avoir nulle part où aller chercher de l'aide. Exactement, exactement. Bien. Ne parlons plus de ces choses immondes. C'est de mauvais augure. Il se fait tard. Allez vite. Fais attention en chemin. Qui est là? Adrien, c'est moi. Adriane. J'entre. Bonsoir, Adriane. J'espère ne pas vous déranger. Non. Pas du tout. Je viens de prendre ma douche. Pourquoi êtes-vous ici? N'avions-nous pas convenu de nous voir demain? Mon père a insisté pour que je vienne vous voir. Il a dit que nous devrions passer plus de temps ensemble, pour développer nos sentiments. Développer? Sentiments? Oui. Il m'a aussi dit de prendre des nouvelles de votre jambe. À ce propos, avec votre jambe, vous ne pouvez pas marcher. Adriane, comment faites-vous pour prendre votre douche tout seul? Attendez. Pourquoi panique-je? N'avais-je pas décidé de tout lui dire? Quelle différence y a-t-il entre le dire aujourd'hui ou demain? Céleste. En fait, Je sais. Adriane, vous avez une blessure à la jambe, pas une blessure à la main. Vous pouvez gérer votre vie quotidienne sans problème. En fait, Oh, Adriane. Mon père m'a demandé de vous apporter ceci. C'est une huile de massage spéciale d'un maître herboriste. Il a dit que cela pouvait aider à traiter votre blessure à la jambe. Il a aussi dit que cela fonctionnait mieux si vous le massiez avant de vous coucher. Il m'a même encouragé à vous faire un massage. Vous voulez me masser? Vous? Si je lui dis maintenant, ne vais-je pas rater l'occasion que Céleste me fasse un massage elle-même? Je devrais lui dire de toute façon un jour. Alors pourquoi pas d'abord? Si nerveux?
Si vous avez peur d'essayer, cela signifie que vous simulez votre blessure. Adrian? Voulez un massage? Oui, Si impatient? Se pourrait-il qu'il ait vraiment une blessure à la jambe? À ce propos, ces 3 dernières années, votre jambe ne s'est pas améliorée? Encore un peu. Je lui dirai après le massage. Il semble qu'Adrian soit vraiment estropié. Peut-être que lorsqu'il a sauté du bâtiment pour me sauver dans ma vie précédente, sa blessure à la jambe venait juste de guérir, et je l'ai soupçonné de simuler tout ce temps. C'est vraiment mal de ma part. Comment le sentez-vous? Je ne sens rien. Peut-être, ses jambes s'y sont habituées. Et si je venais vous masser souvent à partir de maintenant? Adrian, ne vous inquiétez pas. Peu importe si, à l'avenir, vous pouvez vous lever ou non. Je vous épouserai. Et je serai toujours bonne avec vous. En fait, Adrian, vous n'avez rien à dire. Je comprends tout. Je ne vous estimerai pas moins pour autant. Et vous ne devriez pas vous sous-estimer. Dans mon cœur, vous êtes meilleur que n'importe quel autre homme. Comment suis-je censé expliquer maintenant? J'attendrai simplement jusqu'à demain. Je lui dirai certainement demain. Céleste. En fait, j'ai quelque chose à t'avouer. Qu'est-ce que c'est? Monsieur Moreau, la famille Thorne est désespérée et se bat contre nos hommes. Vous devez aller au bureau tout de suite. Je comprends. Céleste. Quelque chose d'urgent est arrivé à l'entreprise. Je vais. Ce n'est rien. Vas-y, les affaires passent avant tout. On pourra toujours dîner plus tard. Il semble que je devrais trouver une autre occasion de me confesser. J'espère qu'elle ne m'en voudra pas. Faites sortir Adrien. Faites sortir Adrien. Sors, Adrien. Adrien, sors. Adrien, sors. Adrien. Faites sortir Adrien. Un estropié. Occupant le poste de PDG. Faisant perdre plus de 15 millions d'euros à notre groupe Thorne. Assez audacieux pour s'en prendre à notre projet, mais trop lâche pour montrer ta figure? J'ai entendu dire que le projet d'énergie nouvelle du groupe Thorne a vu son financement coupé par Monsieur Moreau. Vous voyez, ils sont désespérés maintenant. La famille Thorne est trop arrogante. Oh, n'est-ce pas le grand Monsieur Moreau? Qu'est-ce qui ne va pas? Ta jambe ne va toujours pas mieux? Exactement. Un estropié reste un estropié. Peu importe combien tu prétends, tu ne seras jamais normal. Qui a dit que ma jambe n'allait pas mieux? Qui a dit que ma jambe n'allait pas mieux? Vous. Monsieur Moreau, sa jambe. Va bien, la jambe de Monsieur Moreau n'a jamais été estropiée. Sa jambe. Estropié. Vous n'êtes pas. Quoi? Je ne suis pas estropié. Êtes-vous déçu? Ceci. Il y a 3 ans, mes freins ont lâché. Il y a 10 ans, mes parents sont morts dans un accident de voiture. Les méthodes de la famille Thorne sont vraiment aussi sales que jamais. Vous n'avez aucune preuve. Des preuves? Emmenez tous ces gens au poste de police. Et pour les cerveaux, mon avocat livrera personnellement les preuves. À la police. Oui, monsieur. Adrien, la famille Thorne ne vous laissera pas vous en tirer comme ça. Bien. Je n'ai pas l'intention de laisser s'en tirer la famille Thorne non plus. Bien. Sa jambe va bien. Adrien a simulé un handicap depuis le début. Juste un estropié.
On finira par l'éloigner de Céleste. Une fois qu'on aura repris la famille Dubois, on donnera d'abord une leçon à cet estropié. L'homme que Céleste a choisi n'est pas un estropié après tout. Pourquoi a-t-elle tant de chance? Non. Je ne peux pas laisser Léo et les autres être au courant de ça. Ils doivent continuer à semer le trouble. C'est la seule façon pour moi d'avoir une chance de retourner dans la famille Dubois. Cette bande d'ordures est vraiment aveugle à la grandeur qui se présente à eux. Ils ont osé nous refuser quand nous avons cherché leur coopération. Comment ça se passe de votre côté? Le directeur Durand a-t-il répondu? Pas bien. Ce vieux débris de Wang Pesheng, directeur Durand. Il me léchait les bottes comme si j'étais son père. Maintenant, il a osé me bloquer. Et, Dupont, c'est moi, Étienne Bernard. Peux-tu me rendre un service? Monsieur Bernard. La famille Dubois vous a déjà mis dehors. Ne m'appelez plus. Si je m'implique avec vous, j'ai peur que la famille Dubois ne fasse fermer mon entreprise. C'est snob. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Le casino nous met déjà la pression pour l'argent. Si on ne peut pas le trouver, ils nous casseront un bras. Et si on utilisait le capital de démarrage pour couvrir ça pour l'instant? Résolvons cette crise immédiate. Où est-il? Je l'ai utilisé pour rembourser les usuriers. Salaud! C'était notre bouée de sauvetage. Je ne m'attendais pas à ce qu'aucun de ses patrons ne coopère avec nous. Mais tu n'aurais pas dû toucher à nos affaires. C'est entièrement de ta faute, si ce n'était pas toi, qui a volé les esquisses de design de Céleste à l'époque. Elle ne nous traiterait pas comme ça. Ma faute, qui était en train de dire du mal de Céleste au bar, et s'est fait battre par elle, si tu veux mon avis. C'est entièrement de ta faute. Assez. À quoi bon dire tout ça maintenant? Blâmer cette salope de Céleste. Si elle n'avait pas trouvé une méthode aussi méprisable, comment aurait-elle pu nous barrer la route? Je vais trouver Céleste maintenant. Je vais lui demander de l'argent. Tu crois que si tu lui demandes, elle va te le donner comme ça? Elle adorerait nous voir souffrir en ce moment. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Léo, Rémi, Étienne, qu'est-ce qui vous est arrivé? Dégagez. C'est entièrement de ta faute, salope. Si tu ne nous avais pas constamment incité à nous en prendre à Céleste, comment aurions-nous pu être humiliés publiquement à chaque fois? C'est entièrement toi. Tu savais depuis le début, n'est-ce pas? Tu nous regardais délibérément nous ridiculiser. Non, je n'ai pas, Rémi. Je ne savais vraiment pas. C'est Céleste. Elle est tellement volage. Elle avait déjà eu une liaison avec ce type de la famille Moreau. Rémi. Je ne savais vraiment pas. Je pensais que Céleste vous aimait toujours. Qui aurait cru qu'elle était une personne si volage? Vous nous devez plus de 4 millions d'euros en dette de jeu. Vous vous cachez et vous ne payez pas. Et vous êtes là à frapper une femme. Vous êtes tellement sans tripes. Si vous ne payez pas aujourd'hui, nous prendrons un bras en guise d'intérêt. Vous êtes un salaud sans courage. Patron, donnez-nous juste 2 jours de plus. Nous aurons l'argent bientôt. Un délai? Vous avez dit la même chose le mois dernier. Nous prenez-vous pour des idiots? Elle. Nous vous la donnons en garantie. C'est une beauté. Utilisez-la un moment. Non, vous ne pouvez pas me faire ça. Cette ordure? Elle vaut à peine des dizaines de milliers d'euros. Ce n'est même pas une goutte d'eau dans l'océan pour nous. Patron, donnez-nous une semaine de plus. Juste une semaine. Nous connaissons le mot de passe du coffre de la famille Dubois. Une fois qu'on l'aura, on le volera. Vous aurez le double. Soit une semaine. Si je ne vois pas l'argent d'ici une semaine, ne me reprochez pas d'être cruel. Quant à celle-ci, je l'emmène avec moi pour l'instant. Léo, aidez-moi. Vous trois, salauds. Vous ne savez toujours pas, n'est-ce pas? Adrian n'est pas du tout estropié. Vous ne serez jamais aussi bon que lui. Céleste, vous méprise, bande d'inutiles.
Quoi? Il n'est pas estropié? Vous trois, crapules, vous ne serez jamais aussi bon qu'Adrian. Céleste ne vous regarderait jamais. Merde, cet estropié nous a berné tout ce temps. Et cet hypocrite, Céleste, a été complètement dupé par lui. C'est notre chance. Révélons le stratagème d'Adrian qui simule son handicap. Faisons savoir à Céleste qu'elle a été trompée. Elle pourrait revenir vers nous. C'est effectivement une chance. Mais, nous ne pouvons pas traiter Céleste comme nous le faisions avant. Si nécessaire, nous nous agenouillerons et nous excuserons auprès d'elle. Nous agenouiller et la supplier. Le mérite-t-elle? C'est elle qui nous suppliait avant. Les temps ont changé. S'agenouiller et s'excuser, qu'importe. Tant qu'elle revient, nous aurons plein d'opportunités plus tard. Nous aurons plein d'opportunités plus tard. J'ai fait quelques recherches. Céleste retournera à l'ancien domaine des Dubois demain, pour récupérer quelque chose. Nous l'attendrons à l'ancien domaine des Dubois, pour la coincer à l'entrée, juste devant cette salope. Nous démasquerons Adrian. Très bien. Tant que nous pourrons démasquer Adrian. Connaissant sa personnalité, elle pourrait nous choisir par dépit. Une fois de retour dans la famille Dubois, nous n'aurons plus à nous soucier des dettes de jeu. Très bien. Quand le moment viendra, si Adrian ose nous arrêter, nous lui donnerons une leçon. Céleste, arrêtez-vous là. Je n'ai pas encore réglé mes comptes avec vous. Et vous osez vous montrer? Que voulez-vous maintenant? Que voulons-nous? Vous montrez la vraie nature de votre homme. Adrian n'est pas du tout estropié. Il vous a menti. Il essayait de gagner votre confiance, pour pouvoir s'emparer des biens de la famille Dubois. Céleste. Tu vois, tu n'arrêtais pas de dire que nous étions tous les trois mauvais. Maintenant, tu devrais savoir les vraies couleurs de ton fiancé, n'est-ce pas? Tu peux faire un choix maintenant. Choisis-nous tous les trois. Céleste, s'il te plaît, laisse-moi expliquer. Explique mon cul. Aujourd'hui, je vais te démasquer. Menteur. Lâchez-moi. Lâchez. Quand as-tu récupéré? J'ai récupéré 3 mois après l'accident. J'ai simulé mon handicap parce que j'ai découvert que l'accident n'en était pas un. L'implication de la famille Thorne était également liée à l'accident de mes parents. J'avais peur qu'ils reviennent nous chercher. Alors je voulais cacher. Alors, combien de temps comptiez-vous me le cacher? J'avais initialement prévu de vous le dire une fois que j'aurais trouvé les preuves. Mais après que nous nous soyons mis ensemble, j'ai eu de plus en plus peur de vous contrarier. Alors je n'ai jamais trouvé le bon moment pour vous le dire. Céleste. Je suis désolé. Je vous ai fait tellement de soucis et de peur. Céleste. Je suis désolé. Je suis désolé de t'avoir inquiété. Tu as vraiment bien joué la comédie. Je n'ai même rien remarqué du tout. Tu n'es pas fâché? Pourquoi serais-je fâché? Mais à partir de maintenant, s'il arrive quoi que ce soit, tu ne pourras plus rien me cacher. Nous y ferons face ensemble. Céleste. Nous savons que nous avons eu tort. S'il te plaît, laisse-nous partir. Si tu as des plaintes concernant ce que nous avons fait avant, nous pouvons nous mettre à genoux et nous excuser auprès de toi. Vous laissez partir? Léo, vous trois avez pourtant reçu une éducation. Après tout ce que vous avez fait, pensez-vous vraiment que si je vous laisse partir, nous pourrons tous vivre en paix? On récolte ce que l'on sème. Je ne peux pas vous laisser nuire à qui que ce soit d'autre. Les preuves, je les ai déjà remises à la police. Emmenez-les. Je ne veux plus les voir. Remettez-les à la police. Oui, madame. Céleste, tu te souviens, quand nous avions 17 ans, pour mon anniversaire, tu as couru 3 pâtés de maison pour m'acheter un gâteau glacé. Tu m'aimais tellement. Comment peux-tu oublier tout ça maintenant? Céleste. Quand tu t'es perdu dans le jardin enfant, c'est moi qui t'ai porté pour retrouver Monsieur Dubois. Je me mettrai à genoux pour toi. Épargne-nous juste cette fois.
Nous ne te dérangerons plus, et nous ne jouerons plus. Céleste. Ce n'est pas ma faute. C'était Chloé. Elle a dit que nous pouvions compter sur toi pour réintégrer la famille Dubois. C'est elle qui avait les dettes de jeu en premier. Céleste. Nous avons tous été trompés par elle. S'il te plaît, laisse-nous partir. Nous resterons loin, très loin de toi à partir de maintenant. Emmenez-les. Non, Céleste. J'étais aveugle avant. Mais maintenant je suis guérie. Tu es plus calme que je ne l'espérais. Ce chapitre aurait dû être clos depuis longtemps. Ils ont choisi leur chemin. Et ils doivent le parcourir eux-mêmes. D'accord. Ne les laisse pas gâcher ton humeur. Et si nous allions nous asseoir dans le jardin de devant? J'ai demandé à Madame Dupont de nous préparer tes fraises à la crème préférée. Ça me va. Nous pourrons prendre un peu de soleil. Allons-y. Signé. Vous rembourserez votre dette dans ce casino pour le reste de votre vie. Attendez juste quelques jours de plus. Léo et les autres viendront me sauver. Vous sauvez? Ils sont déjà recherchés par la police. Ils vont aller en prison. Cette dette, vous la paierez de votre vie. Essayez. C'est plus sucré que celui qu'on a acheté au supermarché la dernière fois. Même. Sucré. Céleste. En fait, quand j'étais au collège, ce que je craignais le plus, c'est que vous pensiez que j'étais un estropié, que j'étais un fardeau. Adriane? Ce que j'aime, c'est vous. Si vous avez une boiterie, je marcherai lentement avec vous. Si vous allez bien, nous courons ensemble. Que vous soyez un fardeau ou non, n'a jamais dépendu de votre capacité à marcher. Mais de savoir si la personne à mes côtés, c'est vous. J'ai toujours pensé qu'une fois tous les problèmes résolus, je vous expliquerai tout correctement. Mais maintenant je sais que vous accordez de l'importance à mon honnêteté. Plus que tout soit prêt. C'est bien que vous sachiez. Mais, vous savez, il y a eu une bonne chose à propos de votre simulation de handicap. J'ai eu une excuse parfaite pour prendre votre bras, et les gens me loueraient d'être prévenante.